Qui dit réduction de la quantité de pétrole dit envolée des prix sur les marchés. L'OPEP n'en est pas à son premier coup, bien évidemment. On écoute cette archive de l'INA parlant du premier choc pétrolier. En 1973, nous sommes au lendemain de la guerre israélo-arabe du Kippour. 5 pays producteurs de pétrole décrètent un embargo sur les pays alliés d'Israël et multiplient le prix du pétrole par 4. Le baril passe à $11, c'est le premier choc pétrolier. En 2023 et d'un point de vue géopolitique, ces réductions témoignent principalement du soutien du groupe à la Russie, devenu allié et membre de l'OPEP+ en 2018, pour contrer le poids et l'influence des États-Unis qui ne font pas partie de l'organisation, mais qui restent très largement en tête de la production d'or noir. L'influence de l'OPEP est-elle toujours aussi grande en 2023 ? La part de marché des pays du Golfe dans la production de pétrole diminue d'année en année, même avec la présence à leur côté des 7 pays africains. Cette année, c'est la Guinée équatoriale qui prend la présidence de l'organisation. Haytham Al-Raïs est le secrétaire général de l'OPEP au micro d'Africa 24. C'est un message que nous voulons envoyer en tant qu'OPEP, à savoir que l'Afrique est unie à l'OPEP et que l'OPEP est également unie à l'Afrique. L'avenir énergétique de l'Afrique est crucial, c'est une partie du développement de l'économie mondiale. Il y a beaucoup de potentiel pour l'Afrique et je pense que les pays africains comme la Guinée équatoriale peuvent bénéficier de nos efforts conjoints au sein de l'OPEP. Car les pays africains peinent à se faire une place réelle dans l'organisation au détriment des pays du Golfe qui gardent le dessus. Jean-Pierre Favnec est spécialiste du gaz et du pétrole. Ce sont des pays qui d'ailleurs ne sont pas au maximum de leur production pour différentes raisons. Sur par exemple du Nigeria ou de l'Angola, la production est inférieure à ce qu'elle pourrait être, qu'elle devrait être. Je pense que la production n'augmentera pas considérablement. Le gros problème au Nigeria, ce sont les vols de pétrole systématiques dans la région de production. On sait que dans la région de Warri, du delta du Niger, où est produit le pétrole, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de raffineries clandestines qui fabriquent des produits destinés à la consommation locale. En Angola, c'est un autre problème, il n'y a pas eu assez d'investissement et en plus, le potentiel n'est pas gigantesque, si vous voulez. Donc, je ne vois pas les pays d'Africains augmenter substantiellement leur production et je les vois encore moins augmenter nettement leurs exportations. La Chine, alliée et entremetteuse dans la région, comme on l'a vu récemment avec le rapprochement sous l'égide de Pékin de l'Arabie saoudite et de l'Iran, peut sauver quelque part la situation. Avec la reprise de son activité économique, elle participera au maintien de la demande de pétrole, et cela malgré le changement climatique. La consommation d'énergie fossile, on le sait, est responsable d'émissions de gaz à effet de serre nocifs pour le climat. Pourtant, pour certains spécialistes comme Jean-Pierre Favnec, les monarchies pétrolières ont conscience du changement en cours qu'elles devront opérer. D'ailleurs, on se peut estimer qu'une des raisons de la volonté des pays de l'OPEP de remonter le prix du pétrole, c'est en fait qu'ils se disent que dans 20 ou 30 ans, peut-être qu'ils n'exporteront plus beaucoup de pétrole. Donc, ils auront tendance, évidemment, intérêt à prévoir cet après-pétrole et donc à investir dans d'autres activités de manière à faire face à cette baisse d'activité dans le secteur des hydrocarbures. Selon certaines prévisions, la consommation de pétrole pourrait baisser de près de 75% dans moins de 10 ans par rapport à maintenant.